Oui, je dis deuxième partie. Chose dit, chose fait. Qu'est-ce que je vais aborder dans deuxième partie? Deuxième partie, je vais aborder dans Ésaïe 54, Ésaïe 4, verset 1er. Le texte nous a dit, le moment va venir, cette femme va dire à un seul homme, nous voulons seulement apporter ton nom. Nous voulons seulement apporter ton nom. Qu'est-ce que le texte nous dit? Cette femme, parce que pourquoi je dis ça? Le texte est plus profond que ça, mais aujourd'hui je vais parler de ce texte terre à terre, le verset qui a dit dans la parole de Dieu, il y a le moment viendra, cette femme va dire à un seul homme, non, nous voulons juste apporter ton nom. Et dans ce texte-là, je veux parler au troisième partie de ça. Mais restez concentrés. Hier, bon, ou bien j'ai eu un frère, il m'a dit qu'ils ont fait le recensement dans un pays d'Afrique. Ils ont recensé dans le pays que 5 femmes et demie doivent épouser un seul homme avant que toutes les femmes doivent être mariées. Je me suis dit, mais c'est la parole de Dieu qui s'accomplit. Si dans ce pays-là d'Afrique, 5 femmes et demie, presque on va dire 6 femmes, doivent épouser un seul homme avant qu'on va voir que les femmes aussi avoir quelque chose, avoir qui, de ne pas avoir la honte, être appelée une femme mariée. Je dis, mais c'est Isaïe 4 qu'ils ont dit que le moment viendra que cette femme vont demander qu'un seul homme, je vais juste porter ton nom. Je vais juste porter ton nom. Mais ça se passe. Mais ça se passe en cachette. Ça se passe, il y a des femmes qui souffrent en cachette de ça. Mais ce que moi je dis souvent, il y a même des femmes, elles vivent cette situation, mais l'homme ne peut même pas les marier. Parce que l'homme ne peut pas dire qu'il va épouser 2 femmes. L'homme va se dire, ah, il est chrétien ou il n'est pas chrétien. Mais chez les musulmans, et ça se passe facilement. Est-ce que toutes les femmes-là, elles ne sont pas heureuses? Nos parents, ils ont vécu cette situation. Nos parents, ils ont vécu cette situation. L'homme va se dire, moi, je ne vais pas faire ça. Mais l'homme là, il va commencer à sortir avec cette femme en cachette. Surtout quand la femme, la mère, elle a déjà un enfant, 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants. Et elle est divorcée, elle est veuve, elle est célibataire, elle est séparée. Parce qu'on voit toutes ces femmes-là aujourd'hui, mais personne ne leur dit rien. Il y a des femmes veuves, elles sont là, mais elles sont jeunes. La Bible nous a dit que, la parole de Dieu nous a dit que les femmes, les jeunes filles veuves, elles ont droit de se remarier. Elles ont droit de se remarier. C'est pour cela que j'ai créé ce groupe. Tu es jeune, mais tu te retrouves mère avec enfant. Viens dans le groupe des célibats. Viens dans ce groupe, changer avec les autres. Fais les amis. On commence, on continue. Maintenant, les femmes là, elles ont droit de se marier. Maintenant, aujourd'hui, il y a la femme, elle s'est séparée. Peut-être c'est sa faute à elle. Ça peut arriver. La personne peut faire l'erreur. Peut-être sa maman a vécu des choses horribles que elle se dit, si la vie de couple est comme ça, elle ne va plus être une femme soumise à un homme et cela fait qu'elle s'est retrouvée seule. Ça peut exister. Peut-être c'est la femme, c'est le problème de l'homme. L'homme veut épouser 2e femme. La femme, elle a refusé, la mère, elle a refusé. Aujourd'hui, elle se retrouve seule.
Ou bien l'homme, il a trouvé une autre femme, l'homme lui a laissé. Ou bien l'homme, il a des maîtresses dehors. Et la femme, elle est là, mais elle souffre. Toutes ces choses-là, personne n'en parle. Mais il y a des mères, elles sont là. Elles souffrent de cette situation. Mais toutes ces personnes-là, la Bible, la parole nous a dit, le moment viendra. Maintenant, aujourd'hui, il y a des femmes, elles sont là, elles courent derrière l'homme. Elles sont des maîtresses en cachette. Mais l'homme va refuser de l'épouser. Mais il y a des femmes, elles sont dans ces relations-là, dans cette relation, plus de 3 ans, plus de 5 ans, plus de 10 ans, mais relation en cachette. Relation en cachette. Personne n'est au courant de cette relation. Personne n'est au courant. Parce que l'homme ne veut pas épouser deuxième femme. Mais des fois, ce que je dis, que des fois, qui est dangereux, ah oui, parce que quand je parle des choses, vous savez que chez Coach Bagui, c'est les choses vraies. Des fois, ce que je vois, ça peut être même la copine du couple. Elle sort avec le monsieur, mais en cachet, sa copine ne peut même pas savoir que sa copine est intime est la maîtresse de son mari. Il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent, ça peut même se passer dans le corps de Christ. Parce qu'il y a des hommes, ils sont là, c'est plus fort qu'eux, ça peut être l'esprit de famille, mais ils sont là, ils ne peuvent pas être satisfaits d'une seule femme. C'est un travail énorme. La personne, il n'est pas satisfait. Malgré que la femme, elle va faire tout. Elle va être comme on dit, elle va courir de ça pour satisfaire le monsieur. Mais le monsieur, il n'est pas satisfait s'il n'a pas d'autres maîtresses, 1 ou 2, deuxième bureau, premier bureau, deuxième bureau, troisième bureau, dehors. Il y a des mères qui vivent cette situation. Mais personne n'en parle. Personne n'en parle. Et ce genre de mère, elle souffre. Mais la parole là, la Bible l'a dit, et quand on parle de cette parole terre à terre, mais je dis cette parole a d'autres explications. Oui, cette parole là, ce verset, chaque verset a d'autres explications. Des fois, c'est métaphore. Mais aujourd'hui, on le parle terre à terre, ce qui se passe, ce que les mères subissent. C'est pour cela que je dis, ma mère, lève-toi pour développer ton potentiel. Parce que je vois beaucoup de mères, elles sont dans les assemblées, elles disent qu'elles vont faire l'œuvre de Dieu, elles vont aider les autres. Elles ont des dons, mais ce don-là, elles les cachent. Ce don-là, elle se dit, oui, quand je vais me marier, quand ma vie de couple va être bien, je vais servir Dieu. Mais non. Quand tu vois la parole, première vidéo que j'ai fait, plus deuxième vidéo, tu vas voir que le don, c'est ton propre don que tu vas développer. Pas le don avec ton mari. Pas le don avec ton futur mari. Parce que pas le don, parce que l'autre couple et l'autre monsieur n'est pas bien. Tu attends pour trouver un autre homme avant de développer ton don. Dieu t'a donné le don pour que tu puisses servir toi-même et servir les autres avec les dons. Mais le don là, quand Dieu nous a donné, malgré, même s'il pleut, Dieu dit, travaille avec ton don. Même s'il y a le feu, Dieu te dit, travaille avec ton don. Qu'est-ce que tu fais avec ton don? Mais si tu attends pour dire que tu vas trouver un homme qui va t'aller à tes chaussures, à tes pieds, avant de développer ton don, même tu vas trouver l'homme de ta vie, mais il va passer à côté de toi. Parce que pourquoi? Parce que ton destin a dit que l'homme là va te trouver quand tu vas en train d'accomplir ta mission.
Mais comme tu ne veux pas accomplir la mission, tu attends. D'abord, ça va passer à côté. Maintenant, Dieu t'a dit, et la vie, que tu n'as pas la paix dans ta vie de couple, dans ta vie en tant que mère, quand tu vas exercer ta mission, ton don, c'est là que tu vas trouver la paix. Mais toi, tu attends de trouver la paix d'abord avant de servir Dieu. Comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, même si tu paies les scolarités d'un enfant, j'ai eu une association à Belgio Drépano sur la drépanocytose, les enfants handicapés. Tu peux prendre les scolarités d'un enfant, des 2 enfants. Il y a plein de choses que tu peux faire. Il y a d'autres associations. Il y a d'autres œuvres dans le monde. Dans le monde entier, il y a beaucoup de choses. Qu'est-ce que toi tu fais? Tu attends seulement pour dire, quand il va y avoir du monde, tu vas le faire. Tu as peur des ridicules. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? On se dit, on se retrouve dans 3e vidéo. Et c'est toujours le passage là, 3e vidéo sur ce passage. On se dit, à tout à l'heure, Dieu nous a parlé, mais nous sommes dans l'ignorance. Vous connaîtrez la vérité va nous rendre libres. Il faut qu'une femme se lève aujourd'hui pour dire, je suis libre, tu le déclares. La liberté ne veut pas dire de ne pas obéir à ton mari. La liberté ne veut pas dire de ne pas obéir à ton futur mari. Aujourd'hui, je vois les jeunes femmes seules avec les enfants. Elles ne savent même pas préparer le repas. Non, tu viens chez Coach Magui, je vais t'apprendre comment apprendre à préparer le repas. Tu ne peux même pas dire que tu cherches à se marier. Tu ne peux même pas connaître comment on fait la cuisine. Comment on prend soin de toi-même. Comment tu aimes toi-même. Tu n'es pas l'amour pour toi. Comment tu peux aimer le mari? Tu ne sais pas prendre soin de toi. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Mais je vois les mamans me dire, Coach Magui, elles sont déprimées. Non, parce que pourquoi? Tu ne connais pas ta valeur. Tu dois apprendre à connaître ta valeur. Quand tu finis de prier dans les assemblées, tu viens maintenant chez les coachs. Les coachs maintenant vont t'aider maintenant pour que ta prière soit exaucée maintenant. De là, shalom, que Dieu nous bénisse. Coach Magui.